Allez, c'est parti. On va décortiquer ensemble le standard sur les autorisations de travail et les permis. Un document qui est absolument essentiel pour s'assurer que chaque intervention sur un site se passe sans le moindre accroc. C'est la question centrale en fait. Un site industriel, ça grouille d'activités, c'est complexe et c'est potentiellement dangereux partout. Si on ne coordonne pas tout ça de manière hyper rigoureuse, eh bien le risque d'accident, il est jamais bien loin. Alors, comment on fait pour que tout le monde travaille en sécurité? Eh bien, la solution, c'est justement ça, le standard d'autorisation de travail. Et attention, ce n'est pas juste un bout de papier, une simple formalité administrative. Non, c'est un système complet. C'est la véritable colonne vertébrale de la maîtrise des risques sur le terrain. Ok, alors rentrons dans le concret. Au-delà du règlement, c'est quoi les vrais objectifs de ce standard? Pourquoi est-ce que c'est si fondamental? En gros, on a 4 piliers. D'abord, la communication. Il faut que le propriétaire de l'équipement sache exactement ce qui se passe chez lui. Ensuite, l'analyse. Super important ça. On va traquer le moindre risque avant même qu'il ait une chance d'apparaître. Troisièmement, la planification. Là, on met en place des barrières de sécurité, du solide, du concret. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, la compréhension. Il faut être sûr à 100% que l'équipe qui intervient a bien pigé les risques et les mesures à prendre. Bon, maintenant, une question que tout le monde se pose sur le terrain. Concrètement, pour mon boulot, là, tout de suite, il me faut une autorisation ou pas? Pour ça, le standard est très clair, il définit 2 niveaux d'intervention. Voilà, c'est la question. Parce que la réponse va conditionner tout ce qui suit. Savoir faire cette distinction, c'est vraiment la toute première étape pour la sécurité de tout le monde. Et la réponse, elle est plutôt simple. Regardez. Le niveau 1, ce sont les tâches de routine à faible risque. On parle du nettoyage des bureaux, du jardinage, bref, des choses du quotidien faites par le personnel habitué. Pour tout le reste, mais alors absolument tout le reste, on passe en niveau 2. Et là, l'autorisation de travail, elle est obligatoire. C'est clair, net et précis. Pour que tout ce système fonctionne, il faut bien comprendre qui fait quoi. Il y a 2 acteurs principaux. D'un côté, l'entité propriétaire. En gros, c'est l'équipe qui gère l'installation, qui la connaît par cœur. Et de l'autre, l'entité exécutante. C'est l'équipe qui vient faire le boulot. Tout le processus, en fait, repose sur leur dialogue et leur collaboration. Ok, alors, comment ça se passe en pratique? Le processus, c'est un chemin bien balisé en 5 grandes étapes. C'est conçu pour ne rien, mais alors à rien, laisser au hasard. Ça commence par la demande, puis la visite conjointe, la rédaction, la vérification, et ça se termine par la clôture. Chaque étape s'enchaîne logiquement. C'est une chaîne de sécurité, et chaque maillon compte. Voilà, le point de départ, c'est ça. Que ce soit une panne imprévue ou une maintenance programmée, la première chose à faire, c'est de poser le besoin noir sur blanc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Où et quand? C'est la base de tout. Et cette étape-là, elle est juste fondamentale. Les responsables des 2 équipes, ils ne restent pas dans leur bureau à discuter. Non, non. Ils vont sur le terrain, ensemble. C'est là, les pieds dans le cambouis, si on peut dire, qu'ils analysent les risques réels et qu'ils décident des protections à mettre en place. Une fois qu'ils se sont mis d'accord, on met tout ça par écrit. Et le détail qui change tout, c'est que ça se fait directement sur place. Pas de retour au bureau. On rédige au plus près de la réalité du chantier. Comme ça, on est sûr que ce qui est écrit, c'est bien ce qui a été vu. Et voilà, le feu vert. Mais attention, on ne touche à rien, on ne démarre aucun outil, tant que toutes les mesures de sécurité, toutes les protections dont on a parlé avant ne sont pas réellement en place et vérifiées. La sécurité d'abord, toujours. Le travail, ça vient après. Le boulot est fini? Super. Mais on ne plie pas bagages comme ça. Il y a une dernière inspection. Encore une fois, tous ensemble. On s'assure que la zone est nickel, propre, sûre. Et c'est seulement après cette vérification finale que l'on peut clôturer officiellement l'autorisation. Justement, cette étape de clôture, faisons un petit zoom dessus. Parce qu'il y a un détail de sécurité qui est hyper important, surtout pour un permis bien spécifique. Voilà, c'est ça le point crucial. Et ce n'est pas une simple suggestion, c'est une règle d'or. Pour tous les travaux qu'on appelle par point chaud, soudage, meulage, tout ce qui fait des étincelles, la surveillance, elle ne s'arrête pas quand l'outil s'arrête. Le permis de feu, lui, il reste ouvert. Et cette règle, elle est parfaite pour comprendre l'esprit de toute la démarche. Pourquoi 2 heures? Parce qu'une étincelle, ça peut couver, ça peut se cacher et démarrer un incendie bien après que tout le monde soit parti. Cette surveillance incendie, c'est une protection vitale. Ça sauve des vies et ça sauve les installations. Donc, quand on voit tout ça, on pourrait se dire « Piouf, quelle paperasse !» Mais ce serait passé complètement à côté de l'essentiel. En fait, il faut voir l'autorisation de travail pour ce qu'elle est vraiment. Un outil de dialogue. Un processus qui oblige les gens à se parler, à réfléchir ensemble, à partager la responsabilité. Le but ultime, c'est de se protéger.
protéger les gens, protéger le matériel et protéger l'environnement. Au final, la vraie question, ce n'est pas de savoir si on connaît la procédure par cœur. La vraie question, c'est de savoir si on s'engage. Parce qu'un standard, aussi bon soit-il, ne fonctionne que si chacun se sent concerné. La sécurité, c'est vraiment l'affaire de tous, à chaque seconde.